Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Voici une mesure qui ne facilitera pas la vie de toutes les personnes contraintes d'utiliser une voiture pour leur déplacement quotidien. Lundi 25 septembre, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a annoncé une augmentation des taxes sur les carburants pour 2018 avec comme intention affichée de combattre l'émission de particules fines et de gaz à effet de serre. Les prix du diesel à la pompe vont continuer de grimper. Une fiscalité en hausse de 10% sur le gazole, soit 7,6 centimes de plus par litre. Cela représentera pour un plein de 50 litres 3,80 € en plus avec une citadine classique. Une annonce qui agace les automobilistes. C'est pas normal. Tout augmente de toute façon. Tout augmente sauf les salaires. Une décision qui devait à l'origine concerner uniquement les détenteurs de véhicules diesel, avec pour objectif d'aligner le prix de ce carburant sur celui de l'essence. Pourtant, le gouvernement a finalement décidé que les taxes sur l'essence augmenteraient aussi. Ce sont donc l'ensemble des automobilistes qui paieront plus cher à la pompe. Il y a eu un long moment où on nous a vendu le diesel, que ça polluait moins, que voilà, on nous a incité à acheter des véhicules diesel. Et aujourd'hui, aujourd'hui on va augmenter de 10% le prix du diesel et c'est pas normal. Si je vois que c'est pas rentable pour moi, je passe à l'essence. Le prix de l'essence va lui aussi augmenter, 3,9 centimes d'euros en plus par litre. Si cette décision est une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français, elle est justifiée par la curieuse vision gouvernementale de l'écologie, qui se décline dans les différentes mesures du grand plan d'investissement présenté le même jour que cette augmentation. Pour faire simple, cette vision prétend faire porter la responsabilité des problèmes écologiques, et notamment de l'effet de serre à l'origine du dérèglement climatique, sur les gens ordinaires. Si les gens font un effort, et si justement ils se saisissent de ces dispositifs pour changer de voiture, pour changer de chaudière, pour rénover leur bâtiment, eh bien ils vont largement compenser cette hausse de la fiscalité. Ainsi, l'ensemble des mesures avancées, qu'elles soient punitives comme l'augmentation des prix du carburant ou incitatives comme les primes à la casse ou à la rénovation thermique des logements, visent les simples citoyens, automobilistes, ménages modestes aux habitations mal isolées ou petits entrepreneurs ne luttant pas d'une manière jugée assez efficace contre le gaspillage. Or, si l'intention affichée par le gouvernement de lutter contre le dérèglement climatique est louable, une réalité semble être totalement niée par messieurs Macron, Philippe et Hulot. L'écrasante responsabilité d'une poignée de firmes transnationales dans la production de gaz à effet de serre. Selon un rapport publié en juillet dernier par l'organisation non gouvernementale Carbon Disclosure Project, une centaine de ces groupes seulement est responsable de 71% des émissions industrielles de gaz à effet de serre de ces 30 dernières années. Certains touchent de l'argent public et d'autres s'arrangent via des montages financiers complexes impliquant des paradis fiscaux pour bénéficier d'une fiscalité dérisoire. Par exemple, Total ne payait aucun impôt sur les sociétés en France jusqu'en 2015. Ça vous semble juste ? Étrangement, si le gouvernement, dans le sillage d'Emmanuel Macron, s'affiche en champion de la lutte contre le dérèglement climatique, les mesures qu'il prévoit en ce sens ne semblent pas vouées à transformer les pratiques des principaux responsables. Or, lorsque des taxes comme celles sur les carburants qui ont un réel impact sur le quotidien augmentent pour tous les Français, c'est cette impression de deux poids, deux mesures qui peut-être le plus provoquer la colère. Le chauffeur affirme avoir déversé 50 mètres cubes d'acide chaque jour dans ce crassier pendant 3 mois, alors que cette matière dangereuse aurait dû être recyclée dans une entreprise spécialisée. J'ai signalé, on s'en foutait. C'était le crassier, c'était comme ça, basta. La direction de l'entreprise assure qu'il n'y a aucun risque environnemental. L'affaire pourrait avoir des conséquences judiciaires. Mais en attendant, le seul à porter le chapeau est le chauffeur du camion. Licencié pour rupture de discrétion commerciale, il est aujourd'hui au chômage, en fin de droit. Voici la 3e réserve de pétrole au monde. Ici, pas de puits, mais des sables riches en bitume dont on tire l'or noir. Une mine gigantesque, l'équivalent du quart de la France. Et des millions de litres d'eau polluée déversés dans la rivière Athabasca. Tout le monde mange le poisson de la rivière. Alice Rigney le soupçonne d'être à l'origine de son cancer. Ici, le taux de cette maladie est 30% supérieur à la moyenne canadienne.
Et l'immense majorité des Français est de bonne volonté pour enrayer les bouleversements en cours. Encore faut-il qu'il n'ait pas l'impression d'être seul à porter le chapeau, d'être seul à payer et d'être rendu responsable de la situation, tandis qu'une poignée de personnes à l'argent bien au chaud se frottent les mains, tout en se permettant de nous faire la morale sur une situation qu'elles ont pourtant elles-mêmes grandement contribué à créer. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou nous soutenir financièrement via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.